Et salut à tous les amis, c'est moi, le Ninja Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Clash Royale. La vidéo sort un petit peu tard dans la journée, veuillez m'excuser, je n'avais pas trop le temps de la tourner. Il y a cette vidéo qui va sortir sur l'événement du Rétro Royal. Et ce soir, il y aura une autre vidéo exceptionnellement, en plus de la vidéo de Seiya, et celle-là qui va sortir pour tester cette nouvelle carte, tout simplement en game, en classé, et tout ça. Vous voyez que là, bon, je suis redescendu du coup à cause de la fin de la saison. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et du coup, ce qu'on va essayer d'aller chercher dans cette vidéo, ce sera simplement le combattant 3, mais ce sera pas facile. Surtout avec la nouvelle carte, parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne me suis même pas spoil ce qu'elle faisait. Je suis pas allé voir les vidéos de Clash Royale dessus. Donc voilà, on est parti tout de suite. J'ai fait un Molos clonage un petit peu aménagé, parce qu'on n'a pas la machine. Son Archéolix touche pas ma tour d'ici. Ok. Molos. On va directement. Ok. Chevaucheur de cochon de son côté. Méga gargouille. Une gargouille qui fait bien le taf là quand même. Hein. Ah, passe mytho. Faut que je clone vite. Ah, dommage. J'ai cloné un poil trop tard. Mais ça va suffire. Pour aller rentrer quand même des bons dégâts, je pense, sur la tour. Et comparé à ce qu'il nous a mis, c'est rien. Hein. Ça va, ça va. Sachant qu'on est. Je sais pas si on est devant en termes d'Elex. Non, on doit être à peu près à. Même niveau en termes d'élixir. Écoutez, ça TDE, ça me va. Ouais, ça me va. Moi, je vais tranquillement cycler ici et tout. Ça T2, juste attendre qu'elle meure, hein, elle me dérange en aucun cas. Ok. L'adversaire qui temporise comme jamais là, hein. Attention, hein, parce que là, temporise quand même pas mal. Il pensait que j'allais repush avec le Molos, mais ça me paraît étonnant quand même. Let's go, armée de squelette ici. Faut pas qu'on prenne deux coups, on prend un coup. On prend un coup quand même. Hein. Mais derrière, armée de squelette là-bas. Hop, je vais cloner pour entrer des gros dégâts. Ok. On a mis pas mal de dégâts avec l'armée de squelette, je suis plutôt satisfait en vrai. Ok, je voulais pas boule de feu, mais là je suis obligé. Sinon ça allait être trop. Ça allait être trop n'importe quoi. Ce qu'on allait prendre double elixir là, il fait vraiment du bien comme jamais. Parce que là on était vraiment tellement derrière. Mais là le double elixir qui vient un petit peu revigorer les troupes. Donc ça fait plaisir. Molos ici, il a la TDE. Ok, il part directement en push ici. Donc moi je vais mettre l'armée pour stopper tout ça. Je vais être obligé de cloner. Méga gargouille. Enfin, oui, méga gargouille. On va quand même perdre la tour là-bas. Mais je suis confiant sur mon push quand même. Hein. Je suis confiant, bûcheron. Pour aller gérer la TDE qui arrive. À mon avis, parfait. Armée de squelettes en plus. Ah là là, le chevalier qui va faire trop le taf. On va cloner tout ça. Let's go. Ça va pas suffire. On va quand même prendre la tour à mon avis. Ouais, on prend la tour. On maintient la pression. Comme il faut. Avec ce molosse de lave. Boule de feu ici pour gérer la horde. Il a miroir en plus. Donc là, hop. Maxi boule de feu. Et là, on est devant en termes de dégâts. Wow. C'est à mon avis, ça va être très très serré cette game. Je prépare un peu de mon côté. J'aurais pu mettre ça pour gérer, mais là, ça aurait été tellement over défense de faire ça. On aurait perdu de l'élixir pour rien. Le chevaucheur qui ne tape pas. Ça, attention, ça fait tellement plaisir. Là, ici, on part en sorcière. Molosse. Ici, l'arc-x qui part, mais ça me dérange en aucun cas. Je vais cloner ici. Hein. Je vais cloner ici. Hein. Clairement. Là-dessus, je clone tous les jours. Et ça va suffire pour gagner. Première game avec le deck. Je suis assez content du deck. Il est vraiment plutôt pas mal. Ça fait très 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 plaisir. Let's go. On a les 1000 d'or. Je vais ouvrir quand même mon petit coffre à couronne. Let's go. Hein. Ça mange pas de pain. Et 3 gemmes. Alors là, vraiment, je suis vraiment content, les gars. On repasse à 100 gemmes. Dernière game de la vidéo. Alors peut-être pas. Je ferai peut-être un petit peu une petite game en classé. On ira peut-être analyser un petit peu la carte. D'ailleurs, dans cette fin de vidéo. Let's go ici, gros push en face, enfin gros push, oui gros push mais qui coûte pas beaucoup d'élixir. Le bûcheron qui vient tanker les esprits, ça c'est plutôt pas mal. Le bûcheron qui touche. Clonage de l'armée de squelettes.
Et les gros dégâts directement qui sont rentrés. Oh, là je suis fan les gars. Là je dis oui, 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 oui à ce qui vient de passer. Incroyable. Ça fait très, 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 très plaisir. On a quand même pas mal d'élixir derrière pour défendre. Donc vraiment plutôt satisfait de ce début de game. Écoutez, on aura plié le défi en peu de temps, ça fait extrêmement plaisir. Tout simplement, j'ai commencé les games de mon côté juste parce que ça aurait été trop long, j'aurais pas pu faire les 6 games dans la vidéo. Et surtout que je peux pas garantir 6 wins. Donc voilà, assez compliqué. Mais voilà. Demain, vidéo pour le défi, pour le second défi. Du rétro royal, donc c'est pas le rétro royal, tu peux commencer le défi. Bref, avec toutes les nouvelles cartes du truc. Et là, il y a 3 défaites, exclusion. Heureusement que j'ai un bon stock de gemmes les gars, parce que ça va être plutôt compliqué à mon avis. Et bien écoutez, let's go. En plus la carte qui est boostée, donc la carte de l'événement qui est boostée. Et écoutez, on a plié ça tranquillement. Collier royal, d'accord. Et écoutez, écoutez, qu'est-ce qu'elle fait le collier royal? J'ai vraiment pas du tout regardé. Attendez, je vais regarder l'exemple en game. De ce que fait le collier royal. Ah ouais, est-ce qu'on peut le lâcher partout ou pas? On peut le lâcher partout ou pas le collier royal? Parce que là... est-ce qu'on peut le lâcher à n'importe quel endroit? Le collier royal. Parce qu'en soi, c'est vraiment pas mal. Hein. En soi, c'est vraiment pas mal le collier royal. Vous savez quoi? Je vais faire un petit combat normal. Où est-ce que j'ai un deck qui est pas ouf? Attendez, je vais me faire un petit deck vite fait. Bim. Ouais, je vais me faire un petit deck, tiens, tranquillement là. Et après, on ira tester cette carte. Parce que elle m'a l'air vraiment sympa, hein, en vrai. Hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal tout ça. Voilà. Et let's go. Je joue en 2C2. Je joue en 2C2. Juste pour voir, les amis, petite des games. Bonus, c'est juste pour aller voir ce que vaut la carte. Parce que ça m'a l'air vraiment plutôt sympa tout ça. Recrue royale. Après, il faut voir le niveau de la recrue royale qui est lâchée derrière. Faut voir le niveau de la recrue royale qui est lâchée derrière. Parce que s'il est du même niveau que la carte, c'est moins ouf. S'il a quelques niveaux de plus, c'est plutôt pas mal. Boule de feu ici, directement. Et on va prendre quelques coups de cavabélier. Et ça peut pas être lâché partout. Ça peut pas être lâché partout. Par contre, waouh, assez choqué là. De ce rayon de portée, c'est incroyable. Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts en soi? Ah, il met un peu de temps à arriver quand même. Ah, il met un peu de temps à arriver. Il met un peu de temps à arriver quand même le colis. Il met quand même un peu de temps à arriver. Et derrière, la recrue est du même niveau que le colis. Après, c'est une commune. Hein. C'est vrai que c'est une commune. C'est vrai que c'est une commune. C'est vrai que c'est une commune. J'avoue que c'est une commune. Mais quand même, il met un peu de temps à arriver sur le terrain quand même. Hein. Donc attention à ça. Boule de feu ici, tous les jours. Il a voulu prendre l'aggro sur son pêcheur, mais il a raté son move. Bah pour l'instant le collier royal pour une commune vraiment pas mal hein. Vraiment je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Mais ce collier royal il est vraiment sympa. Moi je le trouve vraiment stylé en plus quand il arrive et tout, vraiment je trouve plutôt classe ce collier royal. Voilà, c'est moi plutôt satisfait vraiment. Mais t'es pas du tout spoil, vraiment c'est la surprise complète. Je me suis pas spoil vraiment. Bon alors mes squelettes tous les jours pour tout gérer. Hop, tranquillement. La boule de feu. Kyo il a mis sa boule de feu. Il a complètement mis sa boule de feu. Et du coup là derrière ça nous met très très bien. Je vais mettre ça ici au cas où pour gérer l'armée de squelettes et pour gérer les gargouilles s'il en met pour gêner notre, ou les archers, pour gêner notre électro-dragon. Ah il va mettre plus qu'une armée, il va mettre un électro-sorcier. Voilà let's go, faut un peu anticiper avec le collier royal. Voilà il arrive trop tard, il arrive. Mais oui non mais regardez, mais il arrive 20 ans après. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ou est-ce que c'est un bug? Non parce que là faut faire quelque chose les gars. Il arrive... Ah ouais il arrive 4000 ans après. Non non c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire une carte qui arrive 20 minutes après que tu l'aies lancé, quoi. Autant qui est comme la roquette, un petit temps. Mais là, tu la vois arriver sur le terrain, tu la vois sauter et tout. Non, là faut, en fait, faut limite anticiper le push pour que ce soit rentable. Non, non, là, non, non. Non, non. Non, non. Le carte, enfin... Après, c'est peut-être un bug. Hein. Peut-être que vous allez m'éclairer en commentaire. C'est peut-être juste un bug. Mais là, non, 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 non. Là, c'est pas possible.
Actuellement, la carte comme elle est, c'est pas possible. Elle part beaucoup trop tard. Non, non, non. Non, ça ne va pas. Ça va pas. Ouais, mais regardez ça! C'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr que non, c'est pas possible. Non, non. C'est pas normal. C'est injouable, c'est injouable. Par contre, niveau design, tout ce que vous voulez, l'arrivée de la carte sur le board et tout, non, c'est beaucoup trop classe. La carte est super belle. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment stylé. Tout est cool. Ouais, vraiment, elle est classe. Hein. Elle est classe de ouf. Hein. Ouais, mais non, elle arrive trop tard. Non, non, elle met beaucoup trop longtemps à arriver. Par contre, même là, l'artwork, il est trop beau, les gars. Regardez ça. Avec la recrue royale, avec le truc qui se déchire, non, trop stylé. Non, la carte est vraiment trop belle. La carte est vraiment sublime. Mais après, voilà quoi. Je sais pas ce que ça vaut en game. Parce qu'elle arrive vraiment beaucoup trop tard. Je sais que je le répète, mais là, ça va pas. Du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une vidéo ce soir bonus pour tester le colis royal dans un deck. Je vais chercher des decklists sur internet pour tester le petit colis royal. Je sais pas ce qu'il vaut vraiment les gars. On verra ça ce soir. Salut à tous, c'était le Ninja Doré.